Bienvenue sur Bon Sincel. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet extrêmement préoccupant et complexe qui affecte des milliers de vies chaque jour. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu. Votre soutien nous aide à continuer à vous apporter des informations cruciales sur des sujets importants. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une situation tragique. Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, est en proie à la violence des gangs. Cette ville, autrefois pleine de vie et de culture, est maintenant un champ de bataille où la survie quotidienne est devenue un défi pour ses habitants. Des quartiers entiers sont sous leur coupe, terrorisant la population. Les gangs ont pris le contrôle de nombreuses zones, imposant leurs lois et semant la terreur parmi les résidents. Les habitants vivent dans une peur constante, ne sachant jamais quand la prochaine attaque pourrait survenir. Comment en est-on arrivé là? Pour comprendre la situation actuelle, il est essentiel de revenir en arrière et d'examiner les événements qui ont conduit à cette crise. Port-au-Prince n'a pas toujours été ainsi. Il fut un temps où cette ville était un centre vibrant de culture et de commerce. Pourquoi les gangs prennent-ils le contrôle de Port-au-Prince? La violence est omniprésente. Les raisons sont multiples et complexes, allant de la pauvreté extrême à l'instabilité politique, en passant par la corruption et le manque de ressources. Les gangs exploitent ces faiblesses pour asseoir leur pouvoir. Des coups de feu retentissent jour et nuit. Les habitants doivent constamment être sur leur garde, car les fusillades peuvent éclater à tout moment. Cette violence incessante a un impact profond sur la santé mentale et physique des résidents. Les enlèvements sont monnaie courante. Les gangs utilisent les enlèvements comme un moyen de financement, exigeant des rançons exorbitantes des familles désespérées. Cette pratique inhumaine ajoute une couche supplémentaire de terreur à une situation déjà désespérée. La population vit dans la peur. Les gens ont peur de sortir de chez eux, de laisser leurs enfants aller à l'école ou même de faire des courses. La vie quotidienne est paralysée par la menace constante de violence. Les gangs font régner leurs lois, contrôlant l'accès aux biens essentiels comme l'eau et la nourriture. En contrôlant ces ressources vitales, ils s'assurent la loyauté ou la soumission des habitants. C'est une forme de pouvoir qui va bien au-delà de la simple violence physique. Les forces de l'ordre semblent débordées, incapables d'endiguer cette vague de violence. La police, souvent sous-équipée et mal payée, lutte pour maintenir un semblant d'ordre. Dans de nombreux cas, ils sont tout simplement dépassés par la puissance et l'organisation des gangs. Le gouvernement, quant à lui, semble impuissant, voire complice de cette situation chaotique. Les accusations de corruption et de collusion avec les gangs sont courantes, ce qui érode encore davantage la confiance de la population dans ses dirigeants. Pour comprendre ce phénomène, il faut remonter le temps et examiner les racines historiques de la violence en Haïti. Depuis la révolution haïtienne, le pays a été marqué par des périodes de violence et d'instabilité. Les cicatrices de ces conflits passés continuent de façonner la réalité actuelle. En explorant ces racines historiques, nous pouvons mieux comprendre les défis auxquels Haïti est confronté aujourd'hui et peut-être trouver des pistes pour un avenir plus pacifique. Haïti a une histoire marquée par l'instabilité politique et les crises économiques. Depuis son indépendance en 1804, le pays a connu une succession de dictatures, de coups d'État et de troubles civils. Cette instabilité chronique a fragilisé les institutions étatiques et créé un climat propice à la corruption et à l'impunité. L'absence d'un État de droit fort a permis aux gangs de prospérer. Le séisme dévastateur de 2010 a aggravé la situation. Le pays, déjà fragilisé, a été mis à genoux. La destruction des infrastructures et les pertes humaines ont amplifié le chaos et la désorganisation. Dans ce contexte de vide politique et de crise humanitaire, les gangs ont pu s'implanter et étendre leur emprise sur le territoire. Les élites politiques haïtiennes ont joué un rôle trouble dans l'ascension des gangs. Elles les ont souvent utilisés comme bras armés pour mater l'opposition et se maintenir au pouvoir. Des alliances se sont nouées entre politiciens et chefs de gang. Ces derniers recevaient armes et protections en échange de leur soutien lors des élections ou de la répression des manifestations. Cette instrumentalisation des gangs a eu des conséquences désastreuses. En leur offrant impunité et légitimité, les élites politiques ont contribué à leur renforcement et à leur autonomisation. Aujourd'hui, ces gangs sont devenus des forces incontrôlables, menaçant l'état de droit et la sécurité de la population. La faiblesse de l'État haïtien est un facteur déterminant dans la mainmise des gangs sur Port-au-Prince. La police nationale, sous-équipée et mal formée, est incapable de faire face à la violence.
La corruption gangrène les institutions, minant la confiance de la population envers les forces de l'ordre. Des policiers sont souvent accusés de collusion avec les criminels, participant au trafic d'armes et de drogue. Le système judiciaire est lui aussi défaillant. Les prisons sont surpeuplées et les procédures judiciaires sont lentes et inefficaces. L'impunité règne, encourageant les criminels à agir en toute liberté. Face à cette faiblesse étatique, les gangs s'imposent comme seule autorité dans de nombreux quartiers, offrant une forme de sécurité et de justice parallèle. La pauvreté endémique, qui sévit depuis des décennies en Haïti, a laissé des cicatrices profondes sur la société. Les familles luttent pour survivre au quotidien, et les enfants grandissent dans un environnement où les opportunités sont rares. Le chômage massif et le manque d'accès à l'éducation créent un terreau fertile pour le recrutement des gangs. Les écoles, souvent en ruine, ne peuvent pas offrir une éducation de qualité et les jeunes se retrouvent sans espoir d'un avenir meilleur. Pour de nombreux jeunes, rejoindre un gang est perçu comme la seule alternative à la misère. Les gangs deviennent une échappatoire à la dure réalité de la vie quotidienne, offrant une illusion de stabilité et de sécurité. Les gangs offrent un sentiment d'appartenance, de protection et de pouvoir dans un contexte où l'État est absent. Ils créent une communauté où les jeunes peuvent se sentir valorisés et respectés. Même si cela signifie s'engager dans des activités criminelles, ils fournissent un revenu, aussi illégal soit-il, et une reconnaissance sociale que la société leur refuse. Pour ces jeunes, l'argent gagné grâce aux gangs est souvent le seul moyen de subvenir aux besoins de leur famille. La jeunesse haïtienne est prise au piège d'un cycle de violence et de pauvreté. Les enfants, dès leur plus jeune âge, sont exposés à la brutalité et à l'insécurité, ce qui façonne leur vision du monde et limite leurs aspirations. Sans perspective d'avenir, elle est une proie facile pour les gangs qui exploitent leur désespoir et leur colère. Les jeunes, désillusionnés par l'absence de soutien et de possibilités, se tournent vers les gangs comme une solution à leurs problèmes. C'est pourquoi toute solution durable à la crise actuelle doit passer par un investissement massif dans l'éducation, la création d'emplois et le développement économique. Il est crucial de fournir aux jeunes des alternatives viables, des opportunités de formation et des emplois décents pour qu'ils puissent envisager un avenir meilleur. Les initiatives communautaires et les programmes de mentorat peuvent jouer un rôle clé dans la prévention du recrutement des gangs. En offrant un soutien et des conseils, ces programmes aident les jeunes à développer des compétences et à trouver des voies positives pour leur avenir. En investissant dans l'éducation et en créant des opportunités économiques, nous pouvons briser le cycle de la pauvreté et de la violence. Il est essentiel de donner aux jeunes les moyens de réussir et de construire une société plus juste et prospère pour tous. L'avenir d'Haïti dépend de notre capacité à offrir à la jeunesse des perspectives d'avenir. En travaillant ensemble, nous pouvons créer un environnement où chaque enfant a la chance de réaliser son potentiel et de contribuer positivement à la société. Le trafic d'armes et de drogue, un fléau mondial qui ne cesse de croître, est alimenté par des réseaux internationaux sophistiqués et bien organisés. Ces réseaux criminels opèrent à une échelle mondiale, utilisant des routes complexes et des méthodes de contrebande avancées pour échapper aux autorités. En Haïti, cette activité illicite contribue à alimenter la violence des gangs, exacerbant une situation déjà précaire. Les affrontements entre gangs rivaux sont fréquents, et les émeutes éclatent souvent dans les rues, semant la terreur parmi les habitants. L'afflux d'armes provenant des États-Unis et d'autres pays alimente l'arsenal des gangs. Ces armes, souvent de contrebande, sont introduites clandestinement dans le pays, renforçant la puissance de feu des gangs et rendant les forces de l'ordre locales impuissantes face à cette menace croissante. Haïti est devenue une plaque tournante du trafic de cocaïne en provenance d'Amérique du Sud vers les États-Unis et l'Europe. Les routes de la drogue traversent le pays, utilisant ses ports et ses frontières poreuses pour acheminer la cocaïne vers les marchés lucratifs du Nord. Les gangs, bien implantés dans les ports et les bidonvilles, contrôlent ces routes de transit. Ils exploitent les faiblesses des infrastructures locales et la corruption pour maintenir leur emprise sur le trafic. Tirant profit de ce trafic lucratif, les gangs accumulent des sommes considérables d'argent liquide. Cet argent est ensuite réinvesti dans d'autres activités criminelles, créant un cercle vicieux de violence et de corruption. Les profits générés par le trafic d'armes et de drogue sont astronomiques. Ces fonds permettent aux gangs de financer leurs activités, d'acheter des armes sophistiquées et de recruter de nouveaux membres.
Avec ces ressources, les gangs peuvent se procurer des armes de plus en plus sophistiquées, y compris des armes automatiques et des explosifs, augmentant ainsi leur capacité à défier les forces de l'ordre et à contrôler des territoires entiers. La corruption est un autre aspect crucial de ce problème. Les gangs utilisent leurs richesses pour corrompre les autorités locales, y compris les policiers et les fonctionnaires, garantissant ainsi leur impunité et la continuité de leurs opérations. La communauté internationale a un rôle crucial à jouer pour lutter contre ce fléau. Une coopération renforcée entre les pays est essentielle pour démanteler ces réseaux criminels et réduire l'impact de leurs activités. Il est impératif de renforcer le contrôle des frontières pour empêcher l'entrée d'armes et de drogue. Des mesures de sécurité plus strictes et une meilleure formation des douaniers peuvent aider à détecter et à intercepter les cargaisons illicites. De plus, il est crucial de démanteler les réseaux de trafic en ciblant les têtes de ces organisations. Les arrestations de trafiquants de haut niveau et le démantèlement des gangs peuvent affaiblir ces structures criminelles. Enfin, tarir les sources d'approvisionnement est une étape essentielle. Cela implique de s'attaquer aux producteurs de drogue en Amérique du Sud et aux fabricants d'armes dans les pays exportateurs, afin de réduire la disponibilité de ces produits sur le marché noir.